ASMR et on se retrouve sur une triple critique des 3 derniers films que j'ai vus récemment. On a 2 films français, Titane qui a fait pas mal parler de lui dernièrement au Festival de Cannes. On a Kaamelott qui est attendu depuis de nombreuses années. Et on a le film Old de Shyamalan, qui est un film que je n'attendais pas plus que ça. Mais la bande-annonce m'avait intrigué et j'avais très envie d'aller le voir au cinéma. Donc je vais vous donner mon avis sur chacun de ces films, en commençant par le premier que j'ai vu au cinéma. Alors, Titane, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film français qui est réalisé par Julia Ducournau, qui a déjà réalisé le film Grave. Donc là, c'est son 2e film. Grave qui a eu un très bon succès critique et spectateur, mais que je n'ai toujours pas vu. Bref, je suis allé voir Titane sans savoir à quoi m'attendre, mais je savais que le film était quand même assez fou et ambitieux, puisque j'en avais vu quand même quelques images, et le film est interdit au moins de 16 ans, ce qui est quand même assez rare pour les films français. Et au final, bon, qu'est-ce que c'est que Titane? C'est compliqué à dire. Sans vous spoiler le film, je vais vous dire que le tout début, on suit le personnage d'Alexia. Ça commence, elle est enfant, elle a un grave accident de voiture et elle a une plaque en titane qui est fixée sur son crâne. Et donc après on la suit à l'âge adulte. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que clairement ça vous spoilerait le film et je pense que c'est bien d'avoir le plus de surprises possible pour aller le voir. Alors c'est un film que j'ai plutôt aimé, même si je suis sorti de la salle un peu perplexe. En y repensant, je crois que j'ai vraiment plutôt aimé. Mais c'est un film où il faut savoir se laisser porter par l'ambiance et par le symbolisme, ce qui n'est pas forcément toujours évident. En fait, tout ce qu'on pourrait imaginer en fait dans le film, que ce soit en cohérence, en logique, en référence, etc., est constamment pris à contre-pied. Du coup, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de surprises, mais il y a beaucoup aussi de non-réponses, ce qui peut être aussi assez frustrant. On comprend pas toujours non plus la logique des personnages, mais ils sont ancrés dans une espèce de folie qui est difficilement compréhensible, en tout cas sur le début. Et après voilà, quand on arrive à comprendre un peu leurs obsessions et les thématiques et symboles, bon, c'est un petit peu plus saisissable, même si on reste vraiment dans quelque chose d'obscur. Et le film ne cherche pas forcément à tout expliquer, à tout montrer, à tout justifier. Au contraire, vraiment, il laisse de la place à la liberté d'interprétation. Il laisse de la place à la, comment dirais-je, au symbolisme. Et c'est vraiment ça. Le film parle de pas mal de sujets qu'il entremêle en plus, donc après on a un peu du mal à voir à quoi fait référence telle ou telle chose. Que ce soit donc la famille, que ce soit la filiation, le genre aussi, et la féminité, ou la masculinité d'ailleurs, hein, entre guillemets.
aussi sans doute. Le transhumanisme peut-être, je sais pas, ça va assez loin. C'est un film aussi qui donne l'impression d'avoir beaucoup de références, comme je disais qu'il les prend à contre-pied. Donc c'est intéressant. Mais on est à la fois dans le thriller, dans le slasher, mais aussi dans le fantastique, aussi dans le drame psychologique et social, dans certains moments presque de la comédie. Enfin, c'est vraiment un mélange. Il y a même des moments où on a l'impression d'être devant. Enfin, moi, ça m'a fait penser à des films d'horreur asiatiques. Enfin, ça part vraiment, vraiment loin. Et tout ce qu'il fait, le film le pousse assez loin. Donc, c'est ce que je trouve quand même intéressant. C'est clairement un ovni, en tout cas, dans le cinéma français. Alors, bon, il y a d'autres réals qui font des films, des fois assez barges. Mais c'est vrai que voilà, ça fait longtemps qu'au cinéma j'avais pas vu un film aussi, comment dirais-je, entre guillemets expérimental, même si c'est pas tellement de mots parce que oui, c'est une expérience sensorielle, mais voilà, c'est le mot. Expérimental, bon, ça fait un peu cliché, mais en fait, il faut vraiment le prendre comme une expérience sensorielle, visuelle, sonore, et se laisser porter, voilà, par l'ambiance que le film arrive à créer, que le film dégage, pour, je pense, pouvoir l'apprécier. Bon, malgré tout, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses. Il y a quand même des scènes qui m'ont laissé complètement perplexe ou un peu détaché. Je pense que c'est voulu aussi, et peut-être qu'en revoyant le film, je saisirai un petit peu mieux les choses. Ou alors peut-être pas du tout, vraiment, je ne sais pas. Le travail de réalisation en tout cas est remarquable, que ce soit au niveau des cadrages, des jeux de lumière. Les acteurs aussi sont très bons. Alors j'ai plus le nom de l'actrice qui joue Alexia, alors je suis vraiment désolé. J'ai pas... Oh, bah, attendez, je vais chercher en même temps. Il y a Vincent Lindon, qui est un acteur que je connais un peu mais sans plus. Et là, je l'ai trouvé vraiment génial. Il est à la fois, par moments, un peu glaçant et terrifiant, à la fois charismatique, à la fois touchant, et il apporte un peu d'humanité dans le film. Enfin, il est complètement ambivalent et c'est très intéressant. Donc, le personnage d'Alexia dans Titan, c'est... comment elle s'appelle? Voilà, Agathe Roussel. Alors, Agathe Roussel, elle a été vraiment aussi très impressionnante. Vraiment, dans tout le film, elle se métamorphose, elle change de registre, elle porte le film aussi. Et c'est vrai que entre elle et Vincent Lindon, vraiment, le jeu d'acteur est impeccable. Après, les autres acteurs sont plutôt des acteurs secondaires, mais même les acteurs secondaires jouent tous très bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc comme je disais, la photographie aussi est très bonne, les lumières c'est top. Bon, il y a beaucoup d'utilisation de néons, de passages voilà, un peu sombres avec des lumières assez fortes, ce genre de choses. Ça fonctionne bien, hein, franchement, voilà. C'est pas forcément hyper novateur. On a déjà vu ça dans d'autres films qui imposent des ambiances un peu genre Drive par exemple ou d'autres. Mais ça fonctionne et c'est très bien fait. Il y a des plans aussi vraiment que je trouve très réussis, notamment sur les personnages. Et donc ça arrive vraiment à instaurer une ambiance. Voilà, le bémol pour moi, c'est que par moments j'ai eu du mal à me laisser porter par l'histoire, par le scénario. Mais en même temps, comme je le disais, je pense que c'est vraiment un film sensoriel, un film
essayer de se laisser porter sans essayer de trop chercher à comprendre tous les enjeux, parce que je pense que tous les enjeux ne peuvent pas être compris. En tout cas, ouais, c'est de l'interprétation, donc c'est ça qui est pas forcément évident. Mais voilà, au début j'ai eu du mal avec ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis laissé prendre par l'ambiance et c'est un petit peu mieux passé. Même s'il y a vraiment des scènes où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, mais où je suis. Voilà. J'ai aussi... je dois vous dire aussi que le film, bah, il est très violent. Alors après, c'est pas tout le temps, hein. Il y a quelques scènes vraiment très violentes ou impressionnantes. Même moi, j'ai un petit peu grincé des dents, alors que j'ai l'habitude de ça. Mais voilà, vous êtes prévenus. Bon, après, c'est interdit aux moins de 16 ans, donc forcément, vous pouviez vous y attendre. Mais les scènes un peu graphiques, on va dire, fonctionnent bien, sont réussies. Les scènes violentes aussi sont réussies. Et, ça fonctionne. Voilà. Donc Titan, au final, je pense que c'est quand même plutôt un bon film. Il faut réussir à rentrer dans l'ambiance, à se laisser porter et à accepter le fait que tout est en symbolisme, en métaphore et de ne pas avoir toutes les réponses, mais d'essayer d'interpréter les choses et accepter aussi que le film nous prenne constamment à contre-pied, ne nous donne pas forcément ce qu'on attend, et je trouve que c'est sa force au final. Voilà. Ça peut créer une petite frustration ou parfois aussi un détachement vis-à-vis des personnages, mais je pense que c'est clairement voulu, donc je l'accepte. Voilà donc pour mon avis sur Titan. Après Titan, on va parler du film Old de Shyamalan, qui est le réalisateur de Sixième Sens, Split Glass, Incassable, The Visit, Le Village, After Earth, Phénomène, etc., etc. Donc c'est un réalisateur talentueux qui a une vraie vision, une vraie patte, mais qui fait pas toujours des grands films, mais en tout cas qui essaye toujours de faire des choses un petit peu différentes. Et Old, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation d'une bande dessinée. Alors j'ai plus le nom de la bande dessinée, mais c'est une BD, je crois que c'est franco-suisse, il me semble. BD suisse. Bref, et le concept, c'est que ce sont des gens qui d'ailleurs ne se connaissent pas, qui se retrouvent sur une plage, qui sont prisonniers d'une plage, et sur cette plage, leur vieillissement est extrême, c'est-à-dire qu'ils vieillissent beaucoup plus vite que la normale. Et donc ça entraîne tout un tas de péripéties. C'est plus ou moins un film d'horreur, mais en même temps pas totalement. C'est ouais, un peu horreur, un peu psychologique, c'est un peu ambiance, c'est assez particulier. Mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé par rapport au décor, par rapport au jeu des acteurs aussi, que j'ai trouvé très bon. Les acteurs qui sont, enfin les personnages qui sont un peu des archétypes, mais malgré ça, ça fonctionne. J'ai trouvé que le système du vieillissement était plutôt bien fait, même si parfois un petit peu sous-exploité malheureusement. J'aurais aimé que le concept aille plus loin, mais le film déborde de bonnes idées. Il y a plein d'idées vraiment cool et de choses auxquelles j'avais pas forcément toujours pensé. Alors après, c'est vrai que le film par la suite a tendance à peut-être trop en dire, trop expliquer. Il y a un twist que je vous dirai pas, comme avec beaucoup de films de Shyamalan, mais j'aurais aimé garder un petit peu le côté mystique, le côté un peu qui nous dépasse, pour garder un peu le charme de l'ambiance. Et voilà, finalement on nous donne
des explications, on nous surexplique un peu le truc et du coup j'étais enfin, moyennement convaincu par la fin, même si elle reste cohérente et même si elle reste crédible. Je trouve qu'elle casse un peu l'ambiance du film. Voilà, donc je trouve que vraiment ce film il a une ambiance qui est très bien. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé aussi les dialogues, même si parfois il y a un petit côté un peu précieux dans les dialogues. Enfin, je sais pas comment dire, mais par moments j'ai trouvé que c'était un peu cucu. Mais dans l'ensemble, les dialogues fonctionnent aussi bien. Et le lien entre les personnages, les liens familiaux, tout ça, c'est assez touchant. Et enfin, moi, ça m'a parlé. Donc, Old, c'est un bon film qui est quand même assez angoissant, mais pas non plus tant que ça. Parce que le film ne pousse pas son concept peut-être suffisamment loin. Mais bon, il le sous-exploite pas non plus, donc déjà c'est bien. Il a plein de bonnes idées de mise en scène, plein de bonnes idées dans son scénario aussi. Et voilà, même si je suis pas entièrement convaincu par la fin ou par certaines scènes, il n'empêche que j'ai bien aimé. Et ça fait du bien aussi de voir un film avec un concept comme ça, un peu unique, ça change, sur un décor paradisiaque, vraiment sympa. Alors il y a peut-être une ou deux scènes qui sont un petit peu trop, je sais pas comment dire, un peu trop grand guignolesque quoi, enfin, qui en font un peu trop. Et moi j'avoue que j'ai préféré quand le film il était un petit peu dans la retenue. Je trouvais que c'est là qu'il fonctionnait le mieux, quand il est dans la retenue, quand il est dans le mystère, notamment quand il filme pas tout et qu'il y a des choses qui se passent hors champ et que ça fonctionne très bien avec juste les voix, les sons, etc. Il y a des effets visuels aussi qui sont assez sympas, enfin franchement il y a vraiment des bonnes trouvailles. Donc Old, je sais pas si c'est une bonne adaptation parce que du coup je connais pas la BD d'origine, mais en tout cas c'est peut-être pas le meilleur film de Shyamalan, mais en tout cas pour moi ça fait partie de ses réussites, je pense. Clairement j'ai passé un bon moment. Et enfin on va parler du film un peu événement, le film Kaamelott que je viens de voir à l'instant. Alors en fait j'enregistre en 3 temps la vidéo hein, parce que j'ai vu les 3 films pas les mêmes jours, mais bref. Kaamelott, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. J'avais peur d'être déçu parce que j'aime beaucoup la série, même si je l'ai pas vue depuis quelques années pour être tout à fait honnête, parce que j'ai pas les saisons à la maison. J'attendais que les Blu-ray baissent de prix, mais ils sont encore trop chers. Bref, j'ai revu les 2 ou 3 premières saisons il y a quelques mois, mais du coup j'ai pas revu l'entièreté. Bon, il n'empêche que je me souvenais à peu près de tout ce qui se passe, donc je n'étais pas du tout largué. Et même si vous ne connaissez pas la série Kaamelott, vous pouvez passer un bon moment devant le film, je pense. C'est un film que j'ai bien aimé, j'avais peur d'être déçu. C'est pas évident pour Astier d'arriver avec un film après plus de 10 ans d'attente pour les gens qui aiment Kaamelott. Et le film est bon, mais il a un petit peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un côté, il joue la carte de l'humour et des références à la série Kaamelott, notamment les 4 premières saisons, dans beaucoup de ses dialogues. Mais en même temps, il essaie aussi de partir sur un côté plus épique, dans une grande saga d'aventure, dont ce volet serait un peu le volet introductif. Et je trouve que des fois, le film il a du mal à se positionner, et les scènes d'humour et de dialogue, voilà, un petit peu champ contre champ, ils ont tendance des fois à casser un petit peu le rythme du film. Alors des fois pour moi
ça marchait très bien parce que ça me faisait marrer et j'étais content de retrouver certains personnages. Mais j'avoue que des fois il y a des scènes que j'ai trouvées un peu longues ou qui auraient mérité d'être enlevées. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que c'était réussi. Le film s'en sort vraiment très bien avec un budget qui n'est pas énorme. C'est un budget correct, mais c'est vraiment pas un budget très important. Et du coup, le film s'en sort vraiment bien et il essaye quand même de faire quelque chose d'épique et il y arrive. Il y arrive parce que les effets spéciaux sont tout à fait corrects, parce que la réalisation est quand même bonne, notamment au niveau des lumières, etc. Il y a aussi tout un travail sur les costumes qui est assez excellent. Même s'il y a des costumes, j'ai eu un peu plus de mal que l'autre, mais 90% des costumes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, un travail aussi sur la lumière dans l'ensemble que j'ai trouvé plutôt bonne. Sur des plans de caméra, il y a beaucoup d'extérieur aussi, des zones un peu différentes, voilà, enfin, c'était vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment des scènes assez épiques et qui fonctionnent très bien, des scènes aussi émouvantes. Il y a plein de passages que j'ai trouvé très drôles. Après, les passages qui finalement m'ont le moins fait rire sont des blagues qui sont repris de la série, comme des références, hein, des choses qui reviennent de la série. Mais finalement, ça m'a fait sourire, mais sans plus. La plupart des acteurs jouent très bien, hormis quelques rôles très secondaires, notamment dans des nouveaux personnages que j'ai trouvé bof. Mais il y a quand même des acteurs qui crèvent l'écran, notamment Alain Chabat qu'on voit pas très longtemps, mais qui est trop génial. Et même ils sont tous bons. Clovis Cornillac ou bien Guillaume Gallienne au début du film aussi sont top. Et tout le casting habituel de Kaamelott est là et joue très bien et ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis pas forcément, j'essaie d'être objectif, mais je suis pas forcément très objectif sur Kaamelott parce que j'aime beaucoup la série. En tous les cas, voilà, le film n'est pas parfait, mais il est très généreux et j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai pas vu le temps passer dans l'ensemble. Il y a quelques scènes, voilà, je pense, qui auraient mérité de sauter, mais je pense que Astier voulait du temps, donner du temps un peu à tous ces personnages que je peux comprendre pour faire plaisir à tout le monde. Mais tout ne sert pas forcément à l'intrigue du film. Ça n'empêche pas que vraiment j'ai passé un très bon moment. Mention spéciale aussi pour son travail à Astier sur la musique que j'ai trouvé très réussi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques scènes qui m'ont fait penser un petit peu à Star Wars. Je pense que c'est complètement référencé, voulu. Et c'est assez rigolo parce que en plus la musique parfois sonne un petit peu comme la musique de John Williams. Donc c'est vrai que le tout combiné, c'est assez sympa. Mais voilà, c'est pas du tout du plagiat, hein, c'est plus des petits hommages, on va dire. Et voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. En gros, c'est un film qui est quand même assez drôle, qui est une belle saga d'aventure, enfin en tout cas un beau premier volet qui augure de bonnes choses pour la suite. Et j'espère vraiment que le film va fonctionner, qu'il y a du monde qui va le voir pour que Astier puisse faire une suite et qu'il ait des moyens plus conséquents encore pour faire quelque chose de encore meilleur. Voilà, vraiment, j'ai bien aimé. Comme je disais, bon, les défauts restent, je trouve, assez mineurs. C'est plus parfois des problèmes de positionnement de ton entre les moments épiques et les moments humoristiques, et des fois certains dialogues qui cassent un peu le rythme, ou certaines scènes qui cassent un peu le rythme. Mais après, c'est vraiment très subjectif, ça dépend aussi de ce que vous attendez de Kaamelott, et moi je sais que j'ai pas forcément rigolé au même moment que d'autres personnes, parce qu'en fait il y a tellement de choses dans ce film que je pense chacun y trouvera un petit peu son compte de façon un petit peu différente. Voilà, donc alors ouais, bon pour l'histoire c'est quoi? C'est la suite de la série, hein, donc Lancelot qui a pris le pouvoir, Arthur qui a disparu, on recherche Arthur. Et
ça se divise en gros en 3 actes. Et c'est un schéma assez classique de reconquête de pouvoir, mais ce qui est intéressant, c'est que Arthur, il n'a pas forcément tellement envie, hein, de reprendre le pouvoir, enfin, c'est dans la logique du personnage. Et du coup, ça crée pas mal de scènes décalées ou un peu drôles, et donc ça fonctionne vraiment bien. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, hein, ça c'est. On le voit dans la bande-annonce, on le voit dans la série, c'est fidèle au personnage, donc c'est pas vous spoiler que de vous dire ça. Voilà, donc c'est un schéma qui est assez classique, mais ça fonctionne bien. Ça réintroduit très bien l'univers de Camelot. Et si vous ne connaissez pas la série, il y a quelques références, quelques blagues, voilà, qui vont peut-être vous passer un peu au-dessus. Encore qu'elles peuvent vous faire rire malgré tout. Mais je pense que vous pouvez tout de même passer un agréable moment, parce que ça reste un beau film d'aventure à la française. Et ça fait du bien d'avoir un film comme ça dans le cinéma français. Ça fait du bien d'avoir un film comme Titan. Et ça fait du bien d'avoir un film comme Camelot dans deux registres vraiment complètement différents. Mais tous les deux, c'est des films un peu de genre, un peu voilà, différents, même s'il y en a un qui a un projet qui est plus entre guillemets gros quoi, mais vraiment voilà, c'est sympa, c'est deux belles sorties dans le cinéma français. Et vu leur succès respectif, je pense que ça augure de bonnes choses pour le cinéma français. Et puis Old, c'est pas un film français, mais j'ai bien aimé. Et j'étais intrigué par la bande-annonce. Et ah oui, peut-être mon regret pour Old, c'est que j'avais vu des scènes dans la bande-annonce et j'aurais aimé du coup ne pas les voir pour vraiment avoir la surprise dans le film, parce que là je m'attendais à certaines scènes et je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que vous êtes intéressé par le film, je vous conseille de ne pas la regarder pour avoir un peu plus de surprise, tout simplement. Et pour Titan et pour Camelot, je pense que voir les bandes annonces ça change rien, parce que ça va pas non plus vous modifier trop votre perception du film, à part une ou deux blagues peut-être pour Camelot, mais voilà. Et puis Titan, c'est vraiment plus pour vous montrer un petit peu l'ambiance, mais vous allez rien comprendre de la bande annonce clairement. Voilà donc pour cette vidéo, mon avis sur 3 films, sur Titan, sur Old et sur Camelot volet 1. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.